Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment câbler un télérupteur. Aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne un télérupteur. À quoi sert un télérupteur? Nous avons vu dans les précédentes vidéos comment on câble un va-et-vient, comment on câble un interrupteur à simple allumage, comment on câble un interrupteur à double allumage. Maintenant, nous allons nous focaliser sur le télérupteur. Le télérupteur, il sert à commander un point lumineux, 2 points lumineux, 3 points lumineux à partir de 3, 4, 5, 6, 7 points de commande. Qu'est-ce que c'est un point de commande? Ce sont les boutons poussoirs que vous trouverez ici. Comment ça fonctionne un télérupteur? Dans votre télérupteur, vous avez deux organes. L'organe de commande qui est ici, on appelle une bobine, et le contact de puissance. Il peut avoir 1, 2, 3, 4 contacts de puissance. Ça selon les gammes d'interrupteurs. Comment ça fonctionne? À chaque action sur votre bouton poussoir, ça va exciter la bobine et la bobine va donner l'ordre à votre contact qui est ici, soit fermé, soit ouvert. C'est-à-dire que, imaginons que là, j'appuie, première action, ça va exciter la bobine, le contact qui est là va se fermer. Je refais une deuxième action, ça va exciter la bobine et le contact qui est ici, ça va s'ouvrir. Maintenant, on va essayer de câbler notre maquette pour que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement d'un télérupteur. Ici, nous avons 3 boutons poussoirs, dont un bouton poussoir qui est fait pour l'extérieur IP55. Nous avons notre lampe, d'où on a amené notre neutre, retour lampe et la terre. Et dans le premier bouton poussoir, nous avons amené notre phase et le retour. Pareil, deuxième bouton poussoir, la phase qui est en rouge, le retour en noir. Et le troisième bouton poussoir, la phase qui est en rouge, le retour qui est en noir. Nous avons tout ramené dans notre boîte de dérivation. Ici, nous avons les fils qui viennent de notre tableau électrique. Nous avons le fil rouge pour la phase, le fil bleu pour le neutre, le fil vert jaune pour la terre, le fil noir qui est notre retour qui vient de notre interrupteur et le fil violet qui est notre retour lampe. Première opération, on va câbler tout ce qui sont ici. Ensuite, nous allons attaquer notre télérupteur. Je vais mettre ma terre de mon tableau pour se mettre en sécurité. Première opération que je vais faire, je vais aller au plus simple. Je vais d'abord câbler mes boutons poussoirs. Pour le câblage du bouton poussoir, c'est comme un câblage d'un interrupteur simple. Ici, j'ai le L, j'amène ma phase. Ici, j'ai le 1, j'amène mon retour. Le premier est fait. Idem pour notre bouton poussoir IP55 qui est ici, étanche. Ici, j'ai le L et ici, j'ai la sortie. Ici pour la phase et ici pour le retour. Pour fermer notre poussoir IP55 qui est étanche, vous avez une petite languette ici. Il suffit juste de remonter. Et ici, vous avez 2 crochets. Vous le faites comme ça pour fermer. Voilà. Et là, je ferme. Et je remets le cache. Maintenant qu'on a fini de câbler nos boutons poussoirs, on va s'attaquer à notre boîte de dérivation. Comme on avait dit, sur le poussoir 1, nous avons le fil noir rouge. Idem pour le poussoir 2 et pareil pour le poussoir 3. Maintenant, on va relier tous les fils qui sont ici avec les fils qui viennent de notre télérupteur. Ici, nous avons la phase et le noir qui est ici. On va les relier ensemble.
nous allons besoin des wagons. Donc, on a besoin de 1, 2, 3, 4. Un wagon de 4 pour notre tour et un wagon de 4 également pour notre phase. Je mets toutes mes phases ensemble. Il est toujours intéressant de laisser un trou de réserve pour vos wagons si vous voulez faire une évolution plus tard. Si vous voulez rajouter par exemple un autre poussoir. Maintenant que nous avons raccordé, relié tous nos poussoirs avec notre phase qui est ici et notre retour qui est ici, nous allons pouvoir se consacrer à notre lampe, c'est-à-dire alimenter notre lampe à partir du retour lampe qui est là et le retour lampe qui vient de notre tableau électrique, ainsi que raccorder la terre et le neutre. Ici, nous allons avoir besoin d'un wagon de 3. Bien entendu, toujours laisser un trou de réserve sur le wagon. Maintenant que nous avons relié notre lampe avec le neutre, la terre et notre retour lampe qui est là, nous allons pouvoir attaquer à notre télérupteur qui est dans notre tableau électrique. Petite astuce pour câbler une installation comme celui-ci, câblez le plus simple et consacrez-vous au plus compliqué à la fin. Comme ça élimine les problèmes. Là, par exemple, nous avons commencé sur tous nos fils qui viennent de notre poussoir. Ensuite, nous avons attaqué la lampe. Maintenant, nous allons attaquer le tableau électrique. Donc, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire les plus simples, le neutre et la terre. Première opération, je vais raccorder ma terre. Ensuite, je vais raccorder mon neutre. Ici, on va utiliser le disjoncteur 10 ampères qui est ici pour protéger notre lampe et la bobine de notre télérupteur. Donc, ça veut dire que le neutre qui est ici, je l'amène sur mon disjoncteur et je l'amène sur le A2 de ma bobine. Voilà. Ici, je l'amène sur le A2 de ma bobine. Pour l'instant, je le laisse en attente sur le A2 parce qu'il faut que je visse ici la sortie de mon contacteur. Deuxième opération, je vais prendre le fil violet qui est ici, qui vient de ma lampe, c'est-à-dire le retour lampe. Je l'amène à la sortie du contact de puissance de mon télérupteur. Maintenant, je vais pouvoir câbler mon fil neutre sur le A2 qui est juste dessus. Maintenant, nous allons attaquer la phase. La phase, je l'amène sur mon disjoncteur et il faut que j'alimente le contact 1 sur mon télérupteur qui est là. Même opération. Ici, vous avez un contact 1. Au-dessus, vous avez le A1. Je vais serrer le fil phase sur le contact 1. Et maintenant, je l'amène sous mon disjoncteur sur la phase. Et je le relie avec la phase qui vient de nos poussoirs qui sont là. Cette opération, vous pouvez également utiliser un wagon pour pouvoir tout relier ensemble et amener qu'un fil sur votre disjoncteur. Maintenant, il ne nous reste plus que le fil noir qui est ici, le retour qui vient de nos poussoirs. On l'amène sur le A1 de notre télérupteur. Maintenant, on va tester. Je vais lever mon interrupteur différentiel. Je vais lever mon disjoncteur divisionnaire qui protège ma bobine et ma lampe. Maintenant, quand j'appuie sur mon poussoir 1, mon télérupteur va s'actionner. Quand j'appuie sur le poussoir 2, mon télérupteur va se mettre à 0. Quand j'appuie sur mon poussoir 2 encore, mon télérupteur va se mettre à 1. Quand j'appuie sur mon poussoir 3, il va se mettre à 0. Si je rappuie sur le poussoir 3, il va se mettre à 1. Pareil. Maintenant, on va essayer de schématiser le fonctionnement.
Ici, par exemple, je vous ai fait un petit schéma rapidement. C'est-à-dire que ici, on a notre disjoncteur. Ici, cette partie-là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre télérupteur. Nous avons la bobine qui est là, le contact de puissance qui est dessous, c'est-à-dire le 1 et le 2, et la lampe qui est ici, et les poussoirs, les 3 boutons poussoirs qui sont ici. Quand je lève mon disjoncteur qui est ici, il se met à on. Donc, ce qui veut dire que le courant passe avec la phase et s'arrête sur mon 1 qui est ici. Pourquoi? Pour l'instant, on n'a pas actionné notre bouton poussoir ici qui alimente notre télérupteur qui donne l'état d'ouverture ou fermeture de notre contact qui est ici. Donc le courant s'arrête ici et le courant s'arrête à l'entrée de notre poussoir. Si on actionne notre poussoir, qu'est-ce qui se passe? Le poussoir, il se ferme, ça alimente notre télérupteur. Le télérupteur, la bobine du télérupteur donne l'action à son contact de puissance qui alimente notre lampe. Si on refait la même action, le télérupteur était excité, donc il se met à 0. La bobine donne l'action à son contact pour couper. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas également à partager les vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir pour pouvoir faire d'autres vidéos et vous partager d'autres astuces. Les matériels que j'ai utilisés pour ce tutoriel, vous le trouverez dans la description. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.